Un moment charnière aux États-Unis et dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Du personnel de santé de première ligne recevant les vaccins anti-coronavirus nouvellement autorisés. À Long Island, à New York, cette infirmière en unité de soins intensifs a reçu la première des 2 doses prévues devant les photographes venus sur place pour documenter cet instant tant attendu. Je suis remplie d'espoir. J'ai bon espoir aujourd'hui. Je suis soulagée. J'ai l'impression que la guérison arrive. J'espère que cela marque le début à la fin d'une période très douloureuse de notre histoire. Je veux transmettre au public ma confiance concernant la sûreté du vaccin. Des scènes similaires ont eu lieu à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avec un médecin spécialiste des maladies infectieuses parmi les premiers à recevoir le vaccin là-bas. Quant au personnel du Pittsburgh Medical Center, il a également reçu le leur. Chicago commencera ses premières vaccinations ce mardi. L'hôpital communautaire de Roseland a récemment acheté ce congélateur très basse température afin de garantir un stockage adéquat du vaccin. En effet, le vaccin du laboratoire Pfizer doit être conservé à moins 70 degrés Celsius. Mark McGee est le responsable des préparations du service des urgences de l'hôpital. C'est navrant parce que des membres de ma famille ont été hospitalisés. Des membres de ma famille sont décédés du Covid. C'est une démarche personnelle de s'assurer que tout se passe bien la première fois. Aux États-Unis, le déploiement du vaccin fournit un peu de lumière au bout de ce tunnel désespérément sombre. La pandémie pourrait bientôt potentiellement être terminée. Mais à court terme, les autorités n'hésitent pas à souligner que les dangers du Covid-19 demeurent. Une longue file de personnes reste formée dans cet hôpital. Ces gens attendent d'être dépistés. Chaque jour, l'État de l'Illinois enregistre plusieurs milliers de nouveaux cas. Les États-Unis, dans leur ensemble, ont franchi le sombre record de 300 000 décès du Covid-19. Ma plus grande préoccupation est que nous restions attentifs. Nous nous assurons de faire toujours la même chose. Nous portons nos masques, nous respectons la distanciation sociale. Nous suivons les mêmes directives émanant des centres de contrôle des maladies jusqu'à ce que suffisamment de personnes soient vaccinées. Alors nous pourrons commencer à assouplir ces restrictions. On s'attend à ce que l'Américain ordinaire, cette partie de la population n'étant pas considérée à haut risque, commencera à recevoir le vaccin au printemps prochain. On espère maintenant que la pandémie touche à sa fin, mais un travail difficile reste à faire.